Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et à partir du verset 4, l'apôtre dira: Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car, dira l'apôtre, vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. L'œuvre ici de l'Esprit est l'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens. Alors l'œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre qui attire les cœurs. Au verset 4, l'apôtre dira: Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, c'est-à-dire choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, selon 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 13. Alors de toute éternité, Dieu a choisi. De toute éternité, Dieu a choisi les croyants pour le salut. Et dans l'œuvre de l'Esprit, dans l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu qui attire les cœurs. Dans Jean chapitre 6 et au verset 44, Jésus dira que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut. Alors ne peut à ce sens d'être capable d'avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté et ses moyens à travers des circonstances favorables, par une permission légale, par des coutumes, être capable de faire quelque chose, être capable, être fort et puissant. Vous savez, en matière de salut, nul ne peut, en matière de salut, nul n'est capable non seulement de se sauver, mais également de se maintenir sauvé, uniquement par ses propres forces, uniquement par ses propres capacités ou par sa propre puissance. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, dira l'apôtre, afin que personne ne se glorifie. Une autre version nous dit que rien ne vient de nous. Tout est cadeau de Dieu. Et la version parole vivante dira que ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est exclu, ainsi que toute gloriole. Vous savez, la loi ne sauve personne. Les commandements de Dieu, bien sûr qu'ils sont bons, mais les commandements de Dieu ne peuvent, voyez-vous, sauver personne. Si les commandements auraient pu nous sauver, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir et de venir en croix pour nous racheter, voyez-vous, de nos iniquités. La loi n'a pu faire ces choses. La loi ne peut nous justifier à aucun moment, mais le Christ Jésus seul, par ses mérites au travers de son précieux sang et par la foi en lui, a ce pouvoir, voyez-vous, de nous justifier par la foi. Ainsi, tout mérite est exclu. Pas besoin d'être vantard, pas besoin de se croire meilleur que quiconque, pas besoin de se croire qu'on mérite quelque chose. Vous savez, ce que nous méritons les uns et les autres, c'est une seule chose, c'est
la mort. La Bible est claire, puisque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, et tous ont péché, dont tous méritent la mort, tous sont sous la sentence, sous le jugement, sous la condamnation, à cause, voyez-vous, de la transgression de la parole de Dieu. Mais par la foi et par la grâce, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. C'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ainsi, nul ne peut venir à moi, dira Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut. Alors nul ne peut non seulement dans le domaine du salut, mais nul ne peut également, voyez-vous, dans bien d'autres domaines. Nous avons par exemple le domaine de la langue. La Bible nous dit qu'aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Et vous savez, s'il n'y a pas l'œuvre de l'Esprit en nous, s'il n'y a pas l'œuvre du Seigneur dans notre cœur pour nous sanctifier, pour nous édifier, pour nous perfectionner, alors vous savez, tout homme, toute femme sans Christ est esclave du péché de la langue. Et la Bible nous dit que par la langue, nous avons ce pouvoir, voyez-vous, de non seulement de bénir, mais aussi de maudire par la langue, par ce petit membre, voyez-vous, bien des incendies peuvent être mis, bien des feux peuvent être allumés, et la Bible dit même que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Nul ne peut. Jésus dira dans l'Évangile aussi que nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Alors chacun choisit son camp, chacun choisit le maître qu'il veut servir. Nul ne peut. Nul ne peut non seulement dans le domaine du salut, mais également dans bien d'autres domaines. Qui de vous, dira Jésus, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà. Qui peut dire qu'il maîtrise son existence? Qui peut dire qu'il maîtrise l'avenir? Personne. Voyez-vous, parler ainsi, ça serait tout simplement parler en étant insensé, en faisant acte tout simplement de folie, car qui peut dire qu'il contrôle, voyez-vous, l'avenir? Personne. Personne ne peut savoir même ce qu'un jour peut enfanter. Et la parole nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Dans le récit du riche insensé, dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Mais ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Mais gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Puis il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, mais disant, « Mais que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi, dira le Seigneur, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous savez, nul ne maîtrise son existence. Nous devons remettre notre sort au Seigneur. Et nous devons aussi remettre, voyez-vous, nos activités, nos travaux dans les mains du Seigneur. Nul ne peut. Nous avons aussi l'incapacité de la chair. La Bible nous dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu.
et elle ne le peut même pas, dira Paul aux Romains dans le chapitre 8 et au verset 7. Jésus dira que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, dira Jésus, si vous ne demeurez en moi. Alléluia. L'œuvre de l'Esprit est l'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens. L'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens, premièrement, c'est une œuvre qui attire les cœurs. Deuxièmement, l'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens se voit aussi dans la prédication de l'Évangile qui se fait avec puissance, qui se fait avec l'Esprit Saint et qui se fait avec une pleine persuasion. Au verset 5, notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Alors, comment œuvrons-nous en apportant la bonne nouvelle de l'Évangile ? Œuvrer en apportant la bonne nouvelle avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. La version Martin dira que cette prédication n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu et en Saint-Esprit et en preuve convaincante. L'Évangile est l'action du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dira le Seigneur. Au-delà des styles de communication, la vérité proclamée doit être accompagnée aussi de vie transformée, de vie libérée et de vie consacré. Alléluia. Paul prêchait l'Évangile. Et Paul prêchait l'Évangile avec une pleine persuasion, avec une pleine certitude, et non, voyez-vous, en parlant d'une manière floue ou en parlant d'une manière, voyez-vous, qui serait vague. Engendrons aussi de saines convictions et non de la confusion, au travers, voyez-vous, de l'apport de l'Évangile et au travers de l'apport de la saine doctrine. Dans 1 Timothée 1, verset 7, il est dit qu'ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils veulent être docteurs de la loi. Vous savez, le docteur et les enseignants de la parole, voyez-vous, ceux-là, je crois, ne courent pas les rues. Vous savez, on peut dire qu'on est docteur de la Bible, ou qu'on est enseignant, ou qu'on est apôtre, ou je ne sais quoi. Mais vous savez, je crois que cela, premièrement, n'est pas donné à tout le monde. Je crois que ce sont des ministères, voyez-vous, qui sont, pour ma part, je le crois, particuliers. Et que, vous savez, expliquer la parole, pouvoir la décortiquer et pouvoir la transmettre, et plus particulièrement dans l'original, ben, je crois qu'il n'y en a pas des masses. Et il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention de vouloir jouer au docteur de la Bible, de vouloir jouer à l'apôtre, de vouloir jouer au prophète ou de vouloir jouer au docteur. Parce que vous savez, ce n'est pas chose facile que de pouvoir transmettre la parole dans toute sa simplicité et sa vérité. Et ce n'est pas quelque chose, voyez-vous, d'évident. Je n'ai pas une grande expérience de la parole. Mais en tout cas, quand je vois tout ce qui se fait et tout ce que j'entends, et moi-même qui prêche l'évangile, je peux vous dire que ce n'est pas une chose facile. Et la parole dit même que ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Alors savoir ce que nous disons et aussi avoir expérimenté et vécu ce que nous proclamons. Je le répète, savoir ce que nous disons, ne pas parler dans le vide, ne pas annoncer des chimères, ne pas emmener les gens dans le brouillon ou dans la confusion. Vous savez, des gens, quand vous parlez avec eux, quand vous commencez à avoir leur profession de foi,
Alors bien souvent, il vous emmène dans un espèce d'évangile bizarre, dans un espèce d'évangile fallacieux. On vous présente, voyez-vous, quand vous grattez un peu, on vous présente un faux Jésus, un faux Saint-Esprit, un faux évangile. Et vous savez, il faut savoir vraiment ce que nous disons et nous avons bien besoin du Seigneur et surtout avoir expérimenté aussi et vécu ce que nous proclamons. En tout cas, c'était l'expérience de Paul. Paul savait ce qu'il disait. C'était pas un raconteur d'histoire, c'était pas un fabulateur, mais Paul, vous savez, il savait où est-ce qu'il allait, il savait où emmener les gens, il savait, voyez-vous, comment annoncer l'évangile du Seigneur et il savait aussi en qui il avait cru. Alors notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, dira l'apôtre, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ce mot persuasion, généralement traduit par pleine aussi, intelligence également. Aux Colossiens, Paul les exhorte à être enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Voilà, le mystère de Dieu, c'est connaître Christ, c'est connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, c'est d'apprendre à se calquer sur lui, être en accord avec lui, vivre dans sa mort, dans sa résurrection, parce que l'évangile, vous savez, son message, son but principal, c'est de nous révéler le Christ, un évangile christocentrique, centré sur le Christ Jésus qui nous révèle la personne du Seigneur Jésus, du Christ Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. L'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens. Alors, l'œuvre de l'Esprit chez les Thessaloniciens les amenait aussi à suivre les bons modèles. Alors, qui suivons-nous? Au verset 6, « Et vous-même, dira l'apôtre, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole, au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Les nouveaux croyants de Thessalonique étaient devenus d'abord les imitateurs de Paul, de Sylvain et aussi de Timothée, avant d'apprendre à imiter Christ lui-même. Ils ont pu se rendre compte que Paul et ses compagnons étaient les imitateurs de Christ, et c'est au travers de la personne de Paul que les Thessaloniciens avaient été mis en contact avec le Christ Jésus. Combien de personnes ont été emmenées au Seigneur par un croyant, par son témoignage, par son amour et aussi par son exemple? Alors, quelle influence exerçons-nous? Paul suivait le Seigneur, et en imitant Paul, les Thessaloniciens imitaient le Seigneur. Imiter le Seigneur, imiter les apôtres engendre aussi des souffrances et des persécutions. Au verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » Quelque chose ici de particulier, de surnaturel, ressentir la joie et l'affliction en même temps. La joie qui vient du Saint-Esprit dépasse les circonstances, même les plus difficiles, voire même les plus pénibles. Dans Actes 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages. Pour le nom de Jésus, ils venaient d'être molestés, ils venaient d'être là, voyez-vous, malmenés. Mais ces apôtres, voyez-vous, ils se sont retirés devant le Sanhédrin, joyeux, voyez-vous, tout heureux d'avoir été jugés dignes, d'avoir subi, voyez-vous, des outrages pour le nom de Jésus. Et Jésus dira, mais heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera pour mon nom, qu'on vous outragera, qu'on vous accusera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de mon nom. Le Seigneur dira, ne pleurez pas, mais plutôt réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous et soyez plutôt dans l'allégresse parce que votre récompense
sera grande dans les cieux. L'apôtre Jacques, lui, nous exhorte à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et pour conclure, l'apôtre Pierre, lui, dira dans son chapitre 1, du verset 3 à 9, il dira « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » À vous, dira l'apôtre, qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là, dira l'apôtre, ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment par ces quelques paroles, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.